Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici, on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Plusieurs personnes m'ont posé la question, donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Jacqueline, qu'est-ce qu'un lover conscient? Tu appelles ta communauté les lovers conscients, tu as créé une chaîne YouTube, tu nous nommes comme ça, mais que sommes-nous? Que devons-nous être? Qu'est-ce que c'est un lover conscient? Tu crées un concept, mais tu l'expliques même pas. Bah, excusez-moi, je pensais que c'était assez clair au fur et à mesure de mes vidéos, mais vu que c'est pas le cas, je vais essayer de donner une définition assez précise. Alors pour commencer, pour moi, vous êtes un lover conscient dès lors que vous êtes une personne, un homme ou une femme, en capacité de faire l'amour en toute conscience. Je dirais même en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous avez un rapport sexuel, et je le rappelle ici, rapport sexuel ne veut pas forcément dire pénétration. Le rapport sexuel inclut tout, y compris la partie que certains nomment les préliminaires. Je ne l'appelle pas comme ça, pourquoi? Ce que vous appelez les préliminaires, ça pourrait durer tout un rapport et ça serait quand même un rapport sexuel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Sensate Focus ou de ce qu'on appelle les massages qu'on fait en couple ou du tantrisme, du slow sex. Je vous donne plein de petits mots ou concepts qui se rapprochent de ce qu'est la pleine conscience, de ce que c'est que faire l'amour en pleine conscience. Mais bon, revenons à la définition de base que moi je vous donne d'être un lover conscient sur cette chaîne. Ça veut dire que tu es une personne qui, lorsqu'elle fait l'amour, elle écoute ses ressentis, elle écoute son corps et son esprit. C'est-à-dire que si tu sens que mentalement tu n'es pas là, tu es en train de penser à ton travail, à ta liste de courses, à tes enfants, mais que tu es quand même là en tant que femme, t'écartes les jambes ou en tant qu'homme, tu fais des va-et-vient ou autre, eh bien tu n'es pas un lover conscient. C'est un exemple que je donne, il y en a plein d'autres. L'autre critère fondamental pour être un lover conscient, c'est-à-dire que lors d'un rapport sexuel, je dirais même lors d'une relation tout court, relation amoureuse ou autre, on ne fait rien et on ne reçoit rien sans consentement. Le consentement est la clé de tout. Tu veux tester fellation, cunilingus, sodomie, si c'est toi qui le veux et que la personne avec qui tu veux le faire n'est pas consentante, tu ne le fais pas. Ce respect-là, qui est censé être naturel pour toi, prouve que tu es un lover conscient. Et ça va dans les deux sens. Si quelqu'un veut t'imposer toutes ces choses ou autre chose que je n'ai pas cité et que tu veux le faire juste pour lui faire plaisir sans écouter ta tête qui te dit t'es pas prêt ou prête pour ça, ça ne te convient pas, ou ton corps qui te montre, il se ferme, il se contracte, il te dit non, je veux pas essayer. Et tu forces quand même, donc il n'y a pas de consentement vis-à-vis de toi-même, tu ne t'écoutes pas. Pareil, tu n'es pas un lover conscient. Concrètement, si je devais vous le résumer avec des mots-clés, être un lover conscient, ça serait estime de soi, respect, consentement, bienveillance, plaisir, jouissance. L'objectif, c'est que vous soyez en phase avec vous-même, épanoui dans votre vie intime et dans le partage. Parce que le but, c'est d'être capable de jouir et de faire jouir. Et on est d'accord que tout ça, c'est pas forcément inné. On n'a pas appris le sexe à l'école. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne, car mesdames et messieurs, le sexe, les relations sexuelles, faire l'amour, ça s'apprend. J'espère avoir été claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, après tout, j'ai créé ce concept de lover conscient. Vous faites partie de cette communauté. Alors, moi, j'aimerais aussi avoir votre avis, votre définition. Après toutes les vidéos que j'ai faites depuis ces 2 dernières années, dites-moi quelle définition vous auriez donnée à ça. Qu'est-ce qu'un lover conscient pour vous? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Ne soyez pas radins et partagez-la à toutes les personnes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin, se sentir concernées par cette vidéo. Ils sont tous les bienvenus dans notre communauté. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de mes prochaines vidéos, car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients!